Quelle est l'importance de la philosophie dans la vie de l'homme? Pour mieux répondre à cette question, laissons répondre par exemple un philosophe comme Aristote. C'est en effet l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Au début, leur étonnement porta sur les difficultés qui se présentaient les premières à l'esprit. Puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils étendirent leur exploration à des problèmes plus importants, tels que le phénomène de la Lune, ceux du Soleil et des étoiles, enfin la genèse de l'univers. Or, apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance. C'est pourquoi même l'amour des mythes est en quelque manière amour de la sagesse. Car le mythe est un assemblage de merveilleux. Si ce fut bien pour échapper à l'ignorance que les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, c'est qu'évidemment, ils poursuivaient le savoir en vue de la seule connaissance et non pour une fin utilitaire. Et ce qui s'est passé en réalité en fournit la preuve. Presque toutes les nécessités de la vie et les choses qui intéressent son bien-être et son agrément avaient reçu satisfaction. Quand on commença à chercher une discipline de ce genre, je conclus que manifestement, nous n'avons en vue dans notre recherche aucun intérêt étranger. Mais, de même que nous appelons libre celui qui est à lui-même sa fin, et n'existe pas pour un autre, ainsi cette science est aussi la seule de toutes les sciences qui en soit une discipline libérale, puisque seule elle est à elle-même sa propre fin. Ça, c'est Aristote dans Métaphysique. J'aimerais préciser, juste après cet extrait des textes d'Aristote, que certes, on peut vivre sans philosophie, mais qu'une vie digne d'un être humain ne saurait se passer de la philosophie, qui est, comme le soulignait Pierre Hadot dans son livre « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» C'est bien même avant qu'il y ait le mot philosophie. Et la quête de l'amélioration et du dépassement de soi comme aspiration à l'existence. Et revenons sur l'importance de la philosophie. Nous comprenons que l'existence, la science, la religion et les autres facettes de notre vie, toutes nous interpellent. Elles ont leurs secrets et nous essayons de les percer en philosophant. La philosophie, elle s'appuie sur la logique. C'est comparable à une enquête criminelle, c'est-à-dire des questions à hypothèse et d'hypothèse à analyse, puis à déduction, ainsi de suite. C'est des questions interminables. Donc, si réfléchir et solutionner est important dans la vie, ça veut dire que la philosophie est donc indispensable pour l'homme. Alors, la philosophie en elle-même, c'est une curiosité qui pousse l'homme à vouloir comprendre le monde. Bref, toute tentative de savoir la vérité sur un sujet quelconque est, au fond, philosophique. On a trop souvent tendance à croire que la philosophie est une discipline comme une autre enseignée à l'université. Et du coup, on ne voit pas bien quel est son objet ou son objectif, ni son utilité. En réalité, la philosophie n'est pas une matière, car elle n'a pas d'objet précis.
tout l'intéresse et elle tente de porter un discours rationnel sur l'ensemble des choses qui existent dans le monde. Ainsi, les sciences sont chacune des domaines particuliers de la philosophie. Elles cherchent toute la vérité sur leur objet. Pour rechercher la vérité et organiser le savoir, la philosophie utilise des concepts, c'est-à-dire des mots qui ont un sens précis. En fait, le bon philosophe est quelqu'un qui maîtrise la langue et qui se soumet à la logique contenue dans les mots eux-mêmes. Je pense que pour aujourd'hui, nous avons essayé de parler de l'importance de la philosophie dans la vie de l'homme. Ainsi, nous pourrions avoir différents points de vue et des opinions aussi diverses que je n'en saurais citer autant. Le plus important, c'est de comprendre le point central de la philosophie dans le monde, de savoir que la philosophie est une science parmi les sciences et qui sait réellement se distinguer de toute autre science, parce que toutes les autres sciences ne sont en réalité que des particules philosophiques en elles-mêmes. Prochainement, nous aborderons un autre sujet sur la philosophie, comme toujours, car c'est le thème majeur que nous aborderons tout le temps sur cette chaîne. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.